Marie Dupin, ce matin dans RMC s'engage pour vous. Vous volez au secours de la mairie d'une petite commune des Yvelines qui s'appelle Thiverval-Grignon. Et la maire, c'est Madame Nadine Gohard. L'État veut vendre un site magnifique, exceptionnel de sa commune à un promoteur immobilier. Ce site héberge actuellement un campus agronomique avec une forêt, une ferme, un château du XVIIe siècle. Tout ça, c'est très beau, mais ça devrait être cédé à Altarea Cogedim, un promoteur, pour faire des logements qui seront revendus à la découpe. Et ça, la maire, elle désapprouve. Moi, je suis maire de Thiverval-Grignon et c'est encore une prérogative des maires de pouvoir construire là où il en a envie. Et ça, l'État n'en a pas tenu compte. Donc là, c'est extrêmement grave ce qui va se passer. Au ministre, je leur dis qu'il est encore temps d'arrêter et de ne pas signer cette promesse de vente, de ne pas signer et de recommencer avec les partenaires locaux. La maire qui n'est pas seule dans son combat, elle a le soutien d'autres responsables politiques, de droite comme de gauche, par exemple l'écologiste Delphine Batho. Dans un moment d'accélération du réchauffement climatique, d'effondrement du vivant, où on a énormément d'enjeux sur les pratiques agricoles et notre souveraineté alimentaire, il faut garder ce patrimoine dans le giron de l'État, parce que c'est un endroit exceptionnel, c'est un endroit extrêmement, extrêmement beau. Attention, dans le synthé à la télé, il y avait écrit candidate à la primaire. Ouais, non, ah c'est oui, fini. C'est fini. Et dommage d'ailleurs pour la maire, c'est pas celle qui a gagné. Mais c'est vrai qu'on a oublié d'actualiser le synthé. Ouais. En tout cas, c'est d'autant plus curieux que l'État n'est pas du tout obligé de vendre à un promoteur. Il y a bien un projet alternatif monté avec les collectivités et d'anciens élèves du campus. C'est Bertrand Hoé qui porte ce projet pour la communauté de communes. On n'avait pas un contre-projet, mais un projet qui était un centre international sur l'environnement et la transition agricole. Et pourquoi l'État a pris cette décision d'après vous ? Eh bien, c'est une très bonne question. L'État a préféré choisir un projet mercantile plutôt qu'un projet d'intérêt général. Donc, c'est une grosse interrogation qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui a pu motiver leur choix ? Voilà, et c'est vrai qu'il y a énormément de questions sur cette vente. Par exemple, comment l'État peut-il céder des bois inaliénables sans passer par une loi alors que c'est obligatoire ? On aurait vraiment aimé poser ces questions, mais le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, nous a renvoyé vers le ministre en charge des comptes publics qui nous a renvoyé vers Julien Denormandie. Au final, mais Cogedim dit quoi ? On n'a pas eu de réponse. Cogedim ne s'exprime pas. Et ceci dit, l'histoire n'est pas terminée. J'imagine que vous n'avez pas lâché le bout de gras. Après nos multiples coups de téléphone, la mairie de Grignon a obtenu un rendez-vous demain matin avec le directeur de l'immobilier de l'État qui est en charge de cette vente. C'est l'administration qui est en charge de cette vente. Et elle va tenter, la maire, de former un recours gracieux en espérant que l'État fasse marche arrière. J'aime particulièrement l'idée que quand vous avez contacté le ministre de l'Agriculture, il vous a renvoyé vers le ministre en charge des comptes publics, qui vous a renvoyé vers le ministre de l'Agriculture. Il ne nous a jamais rappelé. L'enquête de Marie Dupin qui se poursuivra toujours le faire. Et on peut toujours l'appeler ou au moins lui écrire à rmcpourvous@rmc.fr.